quand le Seigneur Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Tous ceux qui me suivent ne marcheront pas dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie éternelle. Quand le Seigneur Jésus a dit ces mots, beaucoup ne croyaient pas. Alors beaucoup ont dit « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Ce que tu dis est faux. Tu n'es pas la lumière de la vie. » Beaucoup ont dit cela au Seigneur. Alors le Seigneur a dit « Le témoignage du Seigneur est vrai. » Le Seigneur a dit ceci « Madame, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je viens et où je vais. » Le Seigneur Jésus savait qu'il venait du ciel et qu'il retournait au ciel. Le Seigneur est venu du ciel, précisément pour que les hommes aient la lumière de la vie. Ainsi, le Seigneur savait que son témoignage était vrai. Alors le Seigneur a encore dit « Vous jugez selon l'écriture du monde. Moi, je ne juge personne. Mon jugement est aussi correct. » Alors le Seigneur a encore dit « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le prêtre qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Alors le Seigneur Jésus a dit « Le Seigneur est la lumière. » En plus du Seigneur Jésus témoignant pour lui-même, qui d'autre témoigne pour le Seigneur? C'est en fait le prêtre qui témoigne aussi pour le Seigneur, prouvant que le Seigneur Jésus est la lumière qui donne la vie éternelle. Et l'esprit du prêtre habite dans le Seigneur. Ainsi le Seigneur sait chaque instant que le Seigneur Jésus est la lumière du monde, qu'il doit éclairer le monde, celui qui donne la vie éternelle aux gens du monde. Auparavant, frère Heber disait « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera certainement pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie éternelle. » En lisant ces mots, que pensait-on que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur voulait-il peut-être enseigner une certaine doctrine pour qu'après avoir cru au Seigneur, on suive l'exemple du Seigneur, et ainsi ne plus marcher dans les ténèbres? Est-ce ainsi? Nous pensions autrefois que c'était. Frère Heber pensait que c'était suivre le bon exemple du Seigneur, lire les paroles originales du Seigneur, réciter les paroles dites par le Seigneur, vivre en imitant le modèle du Seigneur. Ainsi on marcherait dans la lumière. Imiter les belles qualités du Seigneur. Apprendre tout ce que le Seigneur a fait. Et on vivrait dans la lumière. C'était comme avant, mais aujourd'hui ce n'est plus ainsi. L'exemple du Seigneur, le modèle du Seigneur, la vie du Seigneur, doivent certes être appris. En fait, si nous marchons dans la lumière, c'est parce que nous avons cru au nom du Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie du Seigneur, habite en nous. La vie du Seigneur Jésus-Christ a été connue en nous. La vie du prêtre et du Seigneur a été connue en nous. Alors nous avons une vie nouvelle en nous. Pour pouvoir marcher dans la lumière, Heber pensait auparavant que c'était d'apprendre un certain bon modèle du Seigneur. Lire davantage les paroles originales du Seigneur. Laisser les paroles du Seigneur Jésus nous imprégner, pour vivre soi-même la vie de lumière. On pensait que c'était ainsi, mais c'est une erreur. La vie de lumière que nous vivons vraiment est la vie du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit du prêtre habitent tous deux en nous, vivent tous deux en nous, afin que nous puissions vivre dans la lumière. Le Seigneur a dit que le prêtre rend témoignage au Seigneur, et que le Seigneur Jésus-Christ rend témoignage de lui-même. Ainsi, le Seigneur Christ est en effet la lumière de la vie éternelle. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.